L'adulé pour son œuvre transgressive, Francis le plébiscité, le gourou pour être d'envergure, à défier l'ordre et la bien-pensance, être devenu un mythe incontournable de la culture, de l'homme de fer. Mais aujourd'hui, toi, la figure de cette loi, cette construction socio-culturelle de l'autorité, es-tu susceptible de souffrir la remise en cause et de t'afficher cette traîtresse d'émotion? Makessé, voici ton confessionnal. Promets-tu de dire la vérité, rien que la vérité? Je jure. Première question. Francis Wemba, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi, à ton avis, tu es aujourd'hui l'objet de toutes les curiosités? Par rapport à mon mariage déjà, que ce soit dans mon entourage, dans ma famille et l'entourage de Emilia, notre entourage ont décidé qu'on ne pouvait pas être ensemble, qu'on ne devait pas être ensemble. Pourquoi tu dis ça? J'ai constaté, j'ai regardé tous ces mois de silence, je faisais qu'observer le comportement des uns et des autres, écouter. On apprend plus en écoutant qu'en parlant, donc je me suis tué afin d'écouter les rumeurs, les on-dit. J'ai réalisé ça et ça m'a permis aussi de faire le tri dans mon entourage. Moi et Emilie, on a commencé tous les deux. Il n'y avait personne, on a demandé la permission à personne, on a décidé de s'aimer tous les deux. Et lorsqu'on a décidé d'afficher ça aux yeux du monde, des personnes se sont dressées afin de pouvoir saboter cette relation. J'ai tout entendu, moi ça me fait rire. Et je ne me suis pas marié avec elle par hasard. C'était un choix réfléchi. Je savais que cette personne-là, je ne pouvais pas avoir de relation avec elle à part de l'épouser. Je le savais depuis même des années, avant même de la connaître, je savais. Donc je faisais tout pour ne pas la chercher. Je faisais tout pour ne pas la regarder. Et à mon anniversaire, c'était le 2 avril, la veille de mon anniversaire, le 2 avril 2020. Mon petit frère, il vient, il me ramène une photo et il me dit, cette fille-là, quand je la vois, je pense à toi. Et il me montre la photo d'Emilia, je dis non, pas elle. Il me dit pourquoi? Et je lui dis, c'est la seule femme qui peut me ramener à la mairie. Donc il faut me laisser m'amuser encore. Il m'a dit non, c'est elle, je dis non, pas elle. Et il a quand même fait en sorte qu'on puisse se connecter. Et la suite, on la connaît. Non, vous ne connaissez pas la suite. Tu veux nous la raconter? Oui, parce que des personnes ne peuvent pas, comment dirais-je, parler pour deux personnes qui ne connaissent pas. Je peux être dans un village et pianoter ce que je veux sur mon clavier, ça ne fait pas de moi une personne qui connaît la situation entre deux personnes. Les deux seules personnes qui ont le pouvoir de pouvoir décider dans cette relation, c'est moi et Emilia. Par exemple, ma mère n'est pas venue à mon mariage. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Oui, maintenant, la vérité, je vais vous la raconter. Pourquoi ta mère n'était pas présente à votre mariage? Ma mère est très malade, elle ne pouvait pas tenir debout plus de 5 minutes. Est-ce que ton épouse avait déjà rencontré ta mère Non, avant le mariage? Non, elle se parlait. On a décidé de s'unir durant le Covid. Et on aurait pu attendre, mais elle était déjà tombée enceinte. Et c'était important pour elle qu'elle puisse être mariée avant d'accoucher mon bébé. Sophie? Oui, très spécial cet enfant. Alors, bon, ce confessionnal, j'avais décidé de le scinder en plusieurs parties. Donc d'aborder des sujets selon des thèmes précis. Je voulais commencer par la situation socio-professionnelle de Francis Wemba avant de tomber dans ta situation matrimoniale et dans toute cette histoire avec ton épouse, Coco Emilia.
Alors on va revenir donc à la situation socio-professionnelle. La question t'a été posée tout à l'heure sur la table. Francis Vemba, es-tu vraiment milliardaire? Vous parlez de milliards dans la zone franc CFA. Réponds à la question. Hop, je réponds à la question. Dans la zone franc CFA, 1 milliard équivaut à 2 millions d'euros, c'est ça? Je vais te raconter une anecdote sur 2 millions d'euros, d'accord? Tu me suis? Écoute. Beaucoup de Camerounais sont en train d'écrire du matin au soir sur moi, mais aucun n'a pu chercher ce qui était au bout de leur nez. J'ai une société minière au Cameroun depuis 2014, dont il y a 1 700 000 euros d'investissement perdu, que j'ai appris durant mon mariage. Je n'avais pas mis les pieds au Cameroun pendant quelques temps. Et lorsque je reviens au Cameroun pour voir la situation de cette société, on me dit qu'il y avait un trou d'1 700 000 euros. J'ai appris ça en direct avec Emilia. Emilia me dit, mais attends, depuis quand tu as laissé tout ça, etc., etc. On a discuté. Donc si on parle de la zone franc CFA, les 2 millions, 1 million, depuis, on ne parle même plus de ça. J'ai fini avec ça. Maintenant, milliards, dollars, euros, prophétiser, j'accepte. Est-ce que tu es diamantaire? Diamantaire, pour un Congolais, c'est banal. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça les choque. Diamantaire, c'est banal. J'ai commencé le diamant grâce à une personne que j'aime beaucoup, je respecte. À l'époque, c'était un colonel. Et aujourd'hui, il est devenu général. Il m'a introduit dans le monde du diamant en 2009. En 2009, et être au milieu, ramener des acheteurs, etc., je ne gagnais pas assez, ça n'allait pas assez vite. Donc il fallait acheter des dragues, etc. Donc je suis propriétaire de dragues sur Chikapa, où j'ai commencé, j'ai mis un de mes frères justement, côté papa, surveiller. On a arrêté la production en 2016-2017. On a arrêté la production en 2016-2017. Donc, donc tu n'es plus dans le diamant aujourd'hui? Non, ma dernière transaction de diamant que j'ai faite, c'était au mois de mai, en Centrafrique. Quand il y avait une photo qui circulait où j'avais les cheveux. Oui. Tu venais d'où? J'étais à Bangui. J'étais à Bangui, on terminait une transaction de diamant. Maintenant, je ne suis plus dans l'exploitation, je suis dans facilitateur. On m'appelle, on me dit ok, t'attaques. C'est uniquement cela que tu fais dans la vie aujourd'hui pour gagner ton pain? Si je me décris actuellement qui est Francis Vemba, je veux dire que je suis un deal maker. Un deal maker? Ouais. Honnête? Honnête, toujours. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques sur les réseaux sociaux qui disent que oui, on le voit trop pour quelqu'un qui est dans le diamant. Généralement, c'est des gens qui sont discrets. Mais j'ai toujours été discret. C'est juste parce que j'ai épousé une femme célèbre qu'on me connaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour me montrer? Si ce n'est pas mon mariage, j'allais rester toujours discret. Concernant la situation politique, pour aborder le deuxième thème, tu as déjà répondu à ma première question, à savoir pourquoi tu es descendu dans l'arène. Pourquoi tu as décidé de t'engager en politique, en tout cas de te présenter en 2018 aux élections présidentielles? Donc, tu as répondu à la question tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas avoir commencé par d'autres postes dans l'administration politique, comme député par exemple, et gravir les échelons avant de vouloir briguer la magistrature suprême? J'ai du mal à obéir aux ordres. Je n'aime pas qu'on me dirige. La politique... Je vais te raconter une anecdote comment je suis rentré en politique. À la base, j'étais tranquille dans mes affaires. Et j'avais un projet avec justement le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, moi, je vous laisse votre politique là. Non, moi, consul honoraire à Monaco, moi, je suis tranquille à Monaco, je fais mes affaires. Je travaille pour mon pays à distance. Il me signe ma nomination. Maintenant, il faut envoyer le dossier à l'ambassade du Congo à Paris. Et là, je vois l'ambassadeur. Il prend mon dossier et me dit, mais pourquoi il a signé cette nomination? C'est pas comme ça. Et j'ai vu dans son regard, comme s'il me regardait de haut, j'ai dit, il est fou lui. Et je le redis, il est fou lui. Il ne sait pas les montagnes que j'ai soulevées pour arriver ici, parce que toi, tu es le fils d'un politicien, ça te donne... Je dis, non seulement je vais rentrer dans la politique, mais je vais exceller dans cette politique. Il faut qu'il me regarde bien là. Je serai son président aujourd'hui ou demain.
Je le sais. Affaire à suivre alors. Non, à suivre, on est là. Non. Alors, situation familiale, situation matrimoniale. On parlait de ta femme, Coco Emilia. Tu l'appelles Emilia hein, quand tu l'évoques. Quelle est, à ce jour, votre situation à tous les deux? Nous sommes séparés. Mais toujours légalement mariés. Jusqu'à la mort. Tu ne veux pas te séparer définitivement. En fait, le mariage est la seule institution divine. Je ne me suis pas marié par hasard. Il y a des hauts et des bas. Moi, je suis d'accord qu'on se sépare, mais par rapport à des choses réelles. Moi, je me réveille, on m'attribue des relations avec des maîtresses que j'ignore même que j'avais des relations avec elles. Les gens se sont levés, ils ont pris ma photo, ils ont pris la photo d'une influenceuse marocaine, Yousra, ils ont décidé que j'avais une relation avec elle. Une personne que dans toute ma vie, j'ai vu que 30 minutes à l'aéroport, je croise. C'est la seule raison Non, qui a fâché ton épouse? non. Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois que je me suis marié avec cette personne, je suis remonté en Europe, elle était enceinte. J'ai mis d'autres priorités qu'à ce mariage. J'ai pris Emilia comme acquise. J'ai négligé la relation et ça l'a beaucoup affecté parce qu'il y a eu des moqueries de la part de sa communauté qui disait il t'a marié, il t'a abandonné, etc., etc. Après, on me voyait avec des filles sur Paris en mode chill et ça commençait à énerver Emilia petit à petit et c'est l'accumulation de toutes ces choses. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui la réaction de Emilia par rapport à tout ça? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ses réactions mais ils ne connaissaient pas mes actions. Quelles étaient tes actions? Les mauvaises actions, c'est que au départ, jusqu'à notre mariage, c'était ma priorité et sans le vouloir et sans m'apercevoir, je faisais en sorte de ne plus faire des efforts que j'aurais dû faire dès le début du mariage. Et, les commentaires, les avis, les critiques extérieures n'ont pas aidé mon mariage à... C'est uniquement ça, ta part de responsabilité dans cette histoire? Oui. Parce que lorsque je parle avec elle, les seules choses qu'elle me reproche, c'est tu m'as abandonné, lésé, humilié, trompé. Ce sont ces phrases. Est-ce que tu l'as trompée? Non. Avec la réputation que les gens t'ont donnée, en tout cas. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans la vérité? Mais ma voix, Je suis pas convaincue. Ça nous emmène à nous poser la question de savoir si tu n'as jamais aimé véritablement Coco Emilia. Est-ce que ton amour pour elle que tu nous clames, avec en tout cas une sincérité apparente, est ton amour vrai? sur Emilia, j'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes, mais Emilia, c'est spécial. C'est... La dernière fois, je l'ai appelée, je lui ai dit m'aimer t'énerve, t'aimer m'énerve, mais on a un amour naturel. Je ne fais pas d'effort d'aimer Emilia. Emilia, si elle pouvait prendre mon amour et le balancer, elle aurait balancé tout de suite. Et moi, de même. Je ne cesse de dire que nous sommes deux fragments d'une seule pièce. J'ai toujours su que lors de mon mariage coutumier avec Emilia, je me suis soumis à tous les rituels de la tradition bamileke. Et je ne cessais de dire à son père, je marie Emilia, peu importe ce qui se passe avec Emilia. J'ai vu la tombe de ses grands-parents.
Et j'ai dit à Emilia, tu vois, je t'épouse parce que je sais que j'ai envie de vieillir avec toi et il faut qu'on soit enterrés côte à côte. Et j'ai dit à son père, quoi qu'il arrive entre moi et Emilia, je réclamerai toujours le corps d'Emilia pour qu'elle soit enterrée au Congo auprès de moi. Si on se sépare dans ce monde, en tout cas dans l'au-delà, moi je la récupérerai. Ça veut dire que tu l'aimes encore? C'est même pas que je l'aime ou je l'aime pas, c'est, elle est dans mon ADN. Chaque parcelle de mon être appartient à cette femme. C'est naturel, sinon je ne l'aurais pas épousée. La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand? Avant-hier. Et vous avez parlé de quoi? Non, brièvement, je lui ai seulement dit que j'ai envoyé les affaires de la petite. Elle m'a dit merci et je coupe. Et la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était au Cameroun. Comment ça s'est passé? J'ai réalisé que le but de l'amour, d'une relation amoureuse, c'est d'être avec une personne qui vous aime réellement, sincèrement, profondément. Je savais que cette personne-là m'aimait, mais je n'avais pas pris conscience à quel point cette personne m'aimait réellement. Je l'ai épousée, on s'est mariés par amour des deux côtés, on sait qu'on s'aime, mais je n'avais pas jaugé à quel point son amour était à mon égard. Elle était dans sa voiture et je lui dis où je vais rentrer. Elle dit non, elle ouvre, elle baisse la vitre et elle est en train de pleurer. Je lui dis mais la première question, je lui dis mais pourquoi tu m'aimes autant comme ça? Elle a tourné la tête et je n'aime pas la voir dans cet état parce que c'est pas comme si elle aimait une personne qui ne l'aime pas. Elle aime une personne qui lui porte le même amour, mais qui ne lui montre pas de la même façon. On va s'intéresser un tout petit peu à tout ce qui s'est passé sur Internet, tout ce qui a été dit concernant le mariage et même sa célébration, à commencer par la bague. Il a été révélé sur Internet que la bague de promesse, c'est bien cela, offerte à Coco Emilia, qui était censée être en diamant, ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit, je vais te faire la même bague comme bague de promesse. Les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel? Non, je mets mon épouse au défi qu'elle prenne la même bague, qu'elle ait dans une bijouterie que tout le monde puisse voir. Je n'ai pas le temps. C'est offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde, c'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. On fait ça même à... C'est des conneries. Mais on dit surtout que tu lui as offert cette bague entre griffes en plastique parce que tu n'aurais pas les moyens de lui acheter une vraie bague en diamant. On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi. C'est ça, j'allais poser la question, qui a financé le mariage? Il s'appelle Francis Vemba, à 100%. Avec son propre argent? Avec son propre argent, j'ai déposé... en fait, cette rumeur a commencé bêtement. C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en francs CFA sur place, par Marcel, un ami à Coco. Il y avait déjà du monde déjà chez elle qui préparait déjà le mariage et il voyait Emilia donner les avances, sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. J'ai dit, moi, je te dépose les avances et toi, tu payes les personnes sur place. Ensuite, entre-temps, on a eu une proposition, c'était des Libanais, je crois. Ils voulaient financer le reste du mariage et interdiction d'avoir des téléphones. Ils voulaient avoir l'exclusivité, etc. J'ai dit, bon, tu organises. Et au dernier moment, Emilia et eux, je ne sais pas comment, ils ne se sont pas entendus. On était juste niveau timing. Et c'était difficile avec le Covid en Europe, etc. Donc j'ai dû faire des transferts d'un compte espagnol vers le compte d'un de ses amis. Et on m'a mis du cash à disposition sur place. Mais je sais qu'en décembre, lorsqu'on a commencé à se séparer, je parlais avec une de ses amies qui m'a dit, tu sais que Coco avait participé au mariage à hauteur de 2 millions de francs CFA. Je ne savais pas. J'ai appelé Coco, j'ai dit pourquoi tu
tu as payé quoi avec les 2 millions de francs CFA? Elle m'a dit, je ne voulais pas te dire. Je lui ai remis les 2 millions de francs CFA. Donc, Et en gros, le mariage, il a coûté combien? Il y a eu beaucoup de euh, spéculations. non, moi, je vais te dire, le mariage, en tout et pour tout, j'ai déposé 24 000 euros sur Paris sur les avances. J'ai fait un transfert de 30 000 euros et un transfert de 26 54, 000 euros. 26 60, 000. 80 000. Oui, ça c'était juste pour la célébration du 10, sans compter les billets d'avion, après des amis, etc., etc. Et de ma famille, aussi de plusieurs membres de ma famille qui ne sont pas venus au dernier moment. Voilà, on est dans les 100 et quelques mille. Francis Mbemba, au regard de tout ce qui s'est passé, de toutes ces rumeurs, des réactions de ta femme qui peuvent se comprendre aussi, même si dans la façon on peut redire des choses, si jamais tu devais revenir en arrière, refaire les choses, qu'est-ce que tu changerais dans ta façon d'aimer ta femme? D'aimer ma femme? Bah oui, pour éviter tout ça. Si je devais revenir en arrière, je n'aurais pas fait un mariage avec autant de monde que je regrette aujourd'hui, parce que j'ai réalisé qu'ils étaient à mes côtés, mais pas de notre côté. Il y a plein de personnes qui n'auront pas assisté à mon mariage parce que... hein. La pause, c'est pour l'image. Hein. Ouais, j'ai Emilia, vu, combien de j'ai dit, fois? mais je connais cette personne. Si c'était à refaire, j'épouserais la même personne dans 10 000 vies, ça aurait été elle et que elle. Pas parce que c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres, c'est que c'est la personne qui me correspond le mieux. Voilà. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? On n'avance pas avec les regrets, mais j'ai appris. Et comme je dis, je remets ce mariage entre les mains de Dieu parce qu'on est séparés aujourd'hui. L'avenir appartient à Dieu. On peut se remettre dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là. Avec son sale caractère, ça bouge pas un petit d'un poli. Dans ta famille, tout le monde n'est pas forcément pour cette union avec Coco et Mia, notamment certains de tes enfants qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux, certainement pour te défendre hein, des propos d'Emilia. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette guéguerre? En fait, il n'y a pas de guéguerre. Lorsqu'Emilia poste des choses, c'est à chaque fois, par exemple, on va lui envoyer que je suis avec une fille, par exemple, quelque part. Elle va sortir, elle va commencer à écrire, m'insulter de tous les noms. Moi, c'est pas que... Chacun a son comportement. Mon épouse est de nature très jalouse, impulsive. Elle est très colérique. Et moi, je suis plutôt plus calme, réfléchi. Mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elles n'aiment pas? Non, c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elle n'aime pas, c'est que j'ai 40 ans, j'ai des amis. Hier, on était au restaurant ensemble, on rigolait. Ouais. Je ne vais pas... il n'y a rien. Tu comprends? J'ai des amis, j'ai des sœurs, des cousines, des relations, voilà, on n'arrive pas aussi loin dans la relation, arrivé au mariage. J'aurais pu me marier 1000 fois avant elle. Justement, ça se racontait que tu t'étais déjà marié traditionnellement avec d'autres femmes. Moi, j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis marié avec leur enfant. Parce qu'après, c'est les on-dit. Emilia, c'est pardon, c'est la seule personne que j'ai fait l'effort d'aller jusqu'à sa famille, son pays, que je ne voulais plus remettre les pieds, même si j'avais des... Non, moi, Pourquoi? Ce n'est pas un pays qui me porte bonheur. Le Cameroun? Non.
Pourtant, tu y as trouvé ton épouse, non? Ouais, Dieu, il est assez taquin. Ironique. Ouais. Ce n'est pas un pays que je voulais remettre les pieds et je me force à chaque fois d'y aller parce que il y a une partie de moi là-bas en la présence de cette femme et de ma votre enfant? fille, mon fils aussi maintenant. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Cameroun? En fait, je n'aime pas perdre et j'ai perdu trop de choses au Cameroun et ça me dérange de ne pas pouvoir les récupérer. C'est quand ces imbéciles d'Internet sont en train de parler, je leur dis il faut aller voir au ministère des Transports de votre pays. Vous allez voir que j'ai plus de 400 000 euros de matériel que je ne calcule même pas. On ne regarde. Moi, j'ai des soucis de riches, pas de pauvres. Moi, j'ai des soucis pour récupérer mes investissements au Cameroun que je n'arrive pas à récupérer. Et le fait d'y être, déjà, ça m'énerve parce que je ne peux pas aller en justice avec la personne. Je ne peux rien faire parce qu'elle a des appuis politiques assez solide pour l'instant, mais malgré tout, je suis quand même venu par rapport à Emilia et je pense que si elle avait eu son visa, Emilia, je ne pense pas qu'elle aurait remis les pieds au Cameroun. En tout cas, c'est ce que je lui disais de toute façon. Le procès, on en parle? Le procès, c'est Emilia a demandé le divorce en Europe et ils ont renvoyé le divorce. Ils n'ont pas donné suite. Je suis congolais, elle est camerounaise. C'est un mariage de droit camerounais qui n'a pas été déclaré en France. Donc, la justice française était incompétente de pouvoir gérer ce dossier. Et maintenant, libre à elle de continuer ses actions sur son territoire. à l'heure où on parle, toi et moi, il n'y a pas de procédure de divorce en cours. Même s'il y a une procédure de divorce dans son pays, elle va divorcer seule. Et si elle y arrive, je repartirai la remarier. Tu n'as pas arrêté de regarder cette image de ta femme, en tout cas officiellement, c'est toujours ta femme, Coco Emilia, avec des yeux d'amour, c'est sûr. Si tu avais, à cet instant précis, quelque chose à lui dire en la regardant, droit dans la photo, pour ne pas dire dans les yeux, ce serait quoi? Qu'elle puisse se ressaisir, d'arrêter de boire de l'alcool par rapport à sa santé, de se concentrer sur ses affaires parce que il faut qu'elle reste focus sur le business et qu'elle se concentre. Tu penses qu'elle regrette d'avoir dit oui à ta demande en mariage aujourd'hui? Qu'elle regrette ou qu'elle ne regrette pas, ce n'est pas mon problème, c'est déjà fait. Et le regret n'a pas de place entre elle et moi parce qu'on ne s'est pas marié par hasard. C'est avant de se marier, cette personne était d'abord mon amie, c'était ma confidente. Chacun avait sa relation de son côté. Elle me racontait ses histoires, je lui racontais mes histoires. Et je connais très bien cette personne. Par exemple, là, si je sors et j'ai un accident, je sais que si il me manquait quelque chose, elle ne va pas hésiter à me donner. Comme un organe, par exemple? Ouais, elle n'hésitera pas. Ça, c'est ma photo préférée. On se ressemble, elle et moi. C'est la seule fois où tu buvais de l'alcool, c'est ouais. ça? Hein? Ouais. Coco Emilia, en tout cas, il se raconte qu'elle a perdu énormément de choses après son mariage avec toi. Comme quoi? Comme par exemple le droit de voyager, d'avoir un visa pour la France notamment. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils se sont amusés à lui créer un dossier judiciaire de plaignants qu'on n'a jamais vu. Elle a eu des mandats d'amener, elle s'est présentée, il n'y a jamais eu de plaignant, juste pour pouvoir boycotter. Et moi, je pense que... Très belle photo aussi. Ouais. On était mignons, là. Ouais.
Après, les on-dit, ils disent que c'est à cause de moi que j'ai donné des faux papiers, etc. Il faut, il faut parler, hein. Tu n'as pas donné de faux papiers. Non, je n'avais même pas besoin de donner des papiers par rapport au visa d'Emilia. C'est une personne qui a toujours eu des visas long séjour pour l'Europe. Elle n'a besoin de personne. Je ne suis pas camerounais. Au Cameroun, elle a besoin de personne pour venir en Europe. C'est juste qu'il y a eu de la mauvaise foi de pas mal de personnes autour pour lui empêcher de me rejoindre sur l'Europe. Tu es toujours amoureux de ta femme, mais elle a décidé, elle, de prendre un autre chemin, en tout cas pour l'instant. Vous êtes séparés. Est-ce que toi, tu te considères aujourd'hui comme un cœur à prendre? Il n'y a rien à prendre. Non, c'est pas ça. Quand je regarde cette photo, je vois deux personnes qui s'aiment dans une histoire inachevée. Ce n'est pas le moment de vivre cet amour. Tu gardes espoir. Non, moi, je ne suis pas un homme qui garde espoir. Je ne vis pas d'espoir. Moi, je prends ou je laisse. Il n'y a pas d'espoir dedans. En tout cas, pour l'instant, tu n'as pas laissé. On l'a bien compris. Non, on n'est même pas dans laisser. Quelque chose qui t'appartient est à toi. Qui vit en ce moment dans ta maison à Monaco? Depuis septembre, personne. Toute l'année dernière, j'étais seul avec Chelsea. Voilà pourquoi je suis tout le temps accroché à elle. Les gens ils pensent que je la favorise aux autres. Pas du tout. Les autres sont avec leur maman. C'est la seule qui est restée avec moi à l'école là-bas. Et cette année, comme j'ai prévu pas mal de voyages, elle est repartie chez sa maman juste pour une année, ma collègue Chelsea. Et quoi tes rapports avec les mamans de tes autres enfants? Ce sont de très jolies femmes. Elles m'ont donné des enfants. Je les aime énormément, je les respecte parce que c'est difficile. J'assiste à leur accouchement, je vois la douleur, les pleurs. Je remercie ces femmes d'avoir pris le risque de leur vie pour me donner ces enfants. On a de très bons rapports. Maintenant que je me suis séparé d'Emilia, les rapports sont devenus encore mieux. Ce sont devenus mes collègues en ce moment. Là, on parle bien. Là, elles savent que maintenant, il n'y a plus de... Il paraît que tu as un enfant même au Cambodge, c'est vrai? Oui, oui, j'ai un enfant. Mais elle est à Paris, avec une Cambodgienne, tout à fait, oui. Une très jolie dame, même. Qu'est-ce que ta mère, elle dit de tout ça? Comment elle réagit dans toutes ces histoires de cœur de son fils, du mâle dominant? Qu'elle est d'accord avec toi déjà? Est-ce qu'elle te soutient malgré tout ou elle est du genre à te tirer les oreilles sur... Non, elle me regarde, elle me dit tu es comme ton père. Avec déception ou... Non, parce que tous mes enfants sont ensemble, se connaissent, c'est une famille. Dès que j'ai un enfant, j'appelle ma mère, je dis tiens, il y a un autre pour toi là. Comme ça. Il y a un autre pour toi là. Elle rigole, elle me dit ramène-moi mes enfants. Elle prie pour tous mes enfants. Elle m'a demandé de ramener Emilia et Sophie récemment. Elle est très malade, elle m'a dit fais le nécessaire pour me ramener Emilia et Sophie, parce que Sophie c'est le prénom de sa mère. Okay. Emilia, j'ai une affection particulière pour Emilia par rapport à toutes les autres femmes que j'ai pu rencontrer parce que je lui ai donné ce que j'ai de plus cher au monde. Je lui ai donné le nom de mon défunt père. C'est la seule chose qui m'est laissée. Et j'ai donné à notre enfant le prénom de ma grand-mère qui m'a élevé. Donc en cette personne, il y a deux choses qu'elle a avec elle qui comptent plus que l'argent, plus que tout. Si je regarde ce mariage avec calme, sérénité, avec un regard affectueux envers cette personne, malgré son comportement, c'est parce que j'ai donné deux choses à cette femme que je ne peux reprendre. C'est gravé à jamais. Tu parles de son comportement, évidemment, même si tu l'aimes, en tout cas comme tu le dis,
il y a des choses qu'elle a pu faire ou dire que tu n'as pas forcément apprécié. Quelle est la chose qui t'a le plus blessé? Euh, Le fait qu'elle ait retiré ton nom du sien sur les réseaux sociaux, non, par exemple? non, Qu'elle ait posé la bague? ça encore, c'est ce qui m'a dérangé, c'est que cette personne, Emilia sait comment me faire mal et moi, je sais comment faire mal à cette personne. Parce on se connaît, on se connaît réellement. Je t'ai dit, nous étions d'abord amis, confidents. C'est lorsque je regarde Emilia, je ne regarde pas tout ce qui nous oppose aujourd'hui, ni ce qui nous sépare, mais je regarde tout ce qui nous a unis. Premièrement, cette personne, quand je l'observe, je suis resté 1 an et demi allongé suite à ma maladie d'embolie pulmonaire bilatérale segmentée. Plusieurs fois, cette personne est restée au téléphone du matin au soir en vidéo avec moi à l'hôpital, avant le mariage, après le mariage, jusqu'à la guérison totale, fin 2021. Dans chaque relation, les personnes s'attardent sur ce qui les oppose, qui les sépare. Moi, comme je dis à mes enfants qui me regardent, vous êtes les enfants de Francis, c'est ce qui vous unit. Ne regardez pas ce qui vous sépare, vos mères. C'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie. C'est je me concentre sur les bonnes choses. Et en acceptant d'épouser Emilia, je savais qui j'ai épousé. Tout ce qu'elle fait ne m'étonne pas, ne me choque pas. J'ai prié pour avoir la pluie qui s'appelle Emilia. Je dois en assumer la boue qui s'appelle son comportement. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que ces agissements, justement, aient une répercussion directe sur tes ambitions politiques? Oui, parce que lorsque la toile s'enflamme à dire que j'ai un litige avec ma femme, que j'ai escroqué ma femme, tout ça, c'est lorsque tu as des partenaires de travail, ils checkent Google, ils tapent ton nom, ça sort des âneries comme ça, c'est pas agréable. Comme je l'ai dit, je ne suis pas maqué avec un groupe ou des personnes que je dois me justifier par rapport à ma vie privée parce que je mène ma barque depuis une décennie avec une seule personne, Walter. Donc tous les autres, ils veulent travailler ici, c'est bien, ils ne veulent pas travailler, ce n'est pas mon problème. Maintenant, personne n'a le pouvoir sur ma vie, sur mes ambitions, à part moi-même. Parce que chaque action que je pose, j'en assume les conséquences. Et elle peut dire ce qu'elle veut, Emilia, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, je reste focus, inébranlable sur mes ambitions, mes envies, ma direction. Et voilà, c'est ma vie privée. Maintenant, si les personnes, ils sont trop bien dans leur vie et ils n'ont pas de problème avec leur femme, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que tu dis aux gens sur Internet qui racontent toutes ces histoires? En fait, je lis, je regarde, j'en rigole et j'en parle avec mes enfants. Au final, il faut regarder le bon côté des choses. Cette histoire m'a permis de me rapprocher de mes enfants, ça m'a permis de mieux structurer ma relation avec mes enfants. À aucun moment, lorsqu'Emilia écrit des mauvaises choses, je suis la personne qui va dire à mes enfants qui sont déjà à un âge assez avancé, ils comprennent les choses, elles sont branchées, leur dire oui, elle est comme ça, elle est comme ça, non. Par exemple, Chelsea, qui est très proche de moi, a une relation extraordinaire avec Emilia que moi-même, je n'avais plus le téléphone d'Emilia, c'est Chelsea qui m'a donné son nouveau numéro en fait. Elles ont leur relation, je ne rentre pas dans la relation entre Emilia et Chelsea parce que Emilia est la maman de sa sœur, de son frère, avec qui Ryan et Chelsea sont très proches. Les problèmes avec Emilia, c'est entre moi et Emilia. Emilia prend le téléphone, elle dit « Je suis en guerre avec ton père, mais toi, je t'aime, viens au Cameroun, tu es ma fille ». Donc, on n'en est pas là, parce que la réalité, nous sommes les seuls à connaître où on en est réellement. Et voilà, il faut prendre… Il ne peut y avoir deux fous dans une famille, ni dans une maison. Là, quand elle est en colère, je ne vais pas être aussi en colère et rentrer dans un conflit avec elle, ou sinon, son père… Elle est jeune, Emilia, elle est encore immature, elle va prendre la maturité avec de l'âge.
C'est une bonne personne, sinon je ne l'aurais pas épousée. Et je ne regarde pas les mauvaises actions qu'elle a pu poser, je regarde plutôt ce qui nous a unis, au-delà de l'amour. Je sais que c'est une personne qui m'aime réellement, sincèrement, sans intérêt. Et voilà, c'est ça. Francis Wemba, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Un peu trop, je pense. Merci.